Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 4e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Être chrétien, être vrai chrétien, nécessite des exigences auxquelles il nous est souvent difficile de nous conformer. Le Seigneur Jésus nous enseigne que le véritable chrétien ne peut pas vivre comme le commun des mortels. Qu'il le veuille ou pas, le chrétien, disciple du Christ, doit mener une vie différente, une vie surprenante, une vie incompréhensible et même parfois choquante, seulement parce que sa vie sort de l'ordinaire des vies de la majorité. Cette vérité, il faut le savoir d'emblée pour être un bon chrétien ou pour le demeurer jusqu'au bout. Dans l'évangile, en effet, Jésus reçoit ses disciples revenus d'une dure mais plaisante et fructueuse mission. Ils sont allés annoncer le règne de Dieu dans des villes et villages où le Maître les avait envoyés. Ils ont guéri des malades et fait de nombreux autres miracles et prodiges par le pouvoir que le Maître leur a donné. Chacun d'eux, avec beaucoup d'allégresse, raconte au Maître comment la mission s'est déroulée. C'est l'ambiance de fête et de joie au sein du groupe des disciples. Ces derniers avaient suffisamment travaillé et méritaient pourtant un bon repos. Mais Jésus, paradoxalement, va leur plonger dans une nouvelle expérience qui leur montre que le disciple, comme le Fils de l'homme, n'a pas où reposer la tête. Le repos promis par le Christ à ses disciples n'était donc qu'un autre travail. Jésus forme ainsi ses disciples aux 3 exigences nécessaires pour le suivre jusqu'au bout: la disponibilité, le sacrifice et le service gratuit des autres. Les disciples, malgré la fatigue, n'ont pas décliné ce nouvel engagement. Ils ont fait preuve de sacrifice car ils ont pu s'oublier, oublier leurs propres besoins pour penser en priorité aux besoins des autres. Ils se sont mis sans rechigner au service de cette foule qui était pitoyable parce que ressemblant à des brebis sans berger. La priorité du chrétien doit être de se donner avec le Christ pour sa gloire et pour le salut des âmes. Très souvent, nous semblons à un moment de notre vie chrétienne dire au Seigneur, « Ô Seigneur, je suis fatigué. Cela fait déjà beaucoup d'années que je travaille avec toi et pour toi. Laisse-moi m'occuper maintenant de moi-même et de mes propres affaires. » C'est ainsi que nous pouvons voir de nombreux chrétiens se tiédir et même se refroidir du jour au lendemain. Voilà, celui qui était très fidèle à l'Église auparavant est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même, parce qu'il voulait prendre des vacances de Dieu. Lorsqu'on donne congé à Dieu, on revient toujours moins que ce qu'on était. Chers frères et sœurs, sachons-le, on n'a jamais assez servi Dieu. Dieu lui-même nous sert toute notre vie durant. On n'a jamais assez aimé et fait miséricorde, car l'amour est un abîme sans fond.
On ne peut pas finir d'aimer quelqu'un, on ne peut que l'aimer toujours plus, sans jamais pouvoir l'aimer suffisamment. Le chrétien n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il doit toujours être prêt à donner, à se donner, à servir les autres et à se sacrifier pour eux. C'est ce qui donne au chrétien sa joie. La joie du chrétien n'est finalement que la joie de croire et la joie de servir. Voilà la leçon que le Christ veut que chaque chrétien comprenne aujourd'hui. Si je suis un chrétien fatigué, qui sombre déjà dans la paresse, que je me réveille, que je reprenne mon tablier pour me mettre à nouveau, et ce, courageusement, au service de mon Seigneur. Je dois savoir et comprendre que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus est que je serve par lui, avec lui et en lui jusqu'au bout de ma vie. Prions. Père éternel, donne-nous l'esprit de sacrifice et de service afin qu'à temps et à contre-temps, nous soyons toujours disponibles pour servir avec ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions spécialement pour tous les chrétiens qui ont perdu entre-temps leur ardeur à la prière et au service. Donne-leur du courage nécessaire pour se réengager véritablement à ta suite. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Est-ce que nous avons régressé ou progressé dans notre vie à la suite du Christ et dans notre engagement au service de son évangile? Pour le savoir, faisons un bilan de notre relation avec Dieu. Ce que nous faisions pour le Seigneur, ce que nous continuons de faire actuellement et ce que nous avons arrêté de faire par simple paresse et découragement. Si nous avons régressé, commençons par reprendre les activités que nous avions abandonnées par paresse. Demandons surtout au Seigneur le secours de sa sainte grâce. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.